Alors nous voilà pour une seconde interview pour la thématique United Colors of Women, puisque comme je l'ai présenté avec Bambi, c'est des interviews sous la houlette et le concept de mettre en avant les visions de différentes femmes. Qu'est-ce que ça évoque être une femme au XXIe siècle? Quelles sont nos envies, nos valeurs, nos combats ou les choses qu'on aimerait bien mettre en avant? Et donc ici j'ai choisi Farah. Farah, je l'ai rencontrée comme Bambi à l'Ethno-Tendance. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était son franc-parler, son côté oui, je suis une mannequin, mais je ne suis pas qu'une belle gueule. Et du coup, elle s'investit dans le monde associatif, dans le côté de la communauté maghrébine qui vit en Belgique, elle est bilingue, elle parle français, néerlandais, elle parle aussi arabe et je trouve ça important de garder son ancrage et en même temps se métisser et créer tout ce brassage. Et du coup, je me suis dit que Farah, les idées, les points de vue de Farah m'intéressaient, donc je me permets de la mettre en avant dans cette vidéo et donc voilà, je vais lui donner la parole. Présente-toi Farah. Comme tu le sais, je m'appelle Farah. Voilà, oui. Mais est-ce que tu sais que ça veut dire la joie? Non, je ne savais pas. Voilà. Farah est le dérivé de El Farha, en arabe veut dire la joie, la fête. Ça te correspond bien. Oui. Ah ouais. Si, ouais. Mais sur les réseaux sociaux, on me connaît en tant que Farah Winfrey. Et pourquoi ce pseudonyme Car en 2009, j'avais une amie qui trouvait que je pouvais être une présentatrice d'une certaine émission comme Oprah Winfrey. Et du coup, elle me disait Farah Winfrey, Farah Winfrey. Ah, ça va bien ensemble, bah, vas-y, appelle-toi comme ça. Ouais. Et depuis, c'est resté Farah Winfrey. Maintenant, ça va faire 8 ans. Et ce nom-là, tu l'utilises pour tout ce qui est mode, puisque tu es modèle, mannequin, etc. Et c'est ce nom-là? Exactement, tout ce qui fait référence à l'artistique, je dis que je m'appelle Farah Winfrey. D'accord. C'est ma facette quand je suis sur scène, on va dire ça comme ça. Et quand tu n'es pas sur scène, qu'est-ce que tu fais? Quand je ne suis pas sur scène, je travaille dans l'administration communale pour le moment. Voilà, je suis une fille comme une autre. J'adore faire du shopping, voir mes amis, faire la fête, voyager. Oui, voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu reviens d'Algérie. Exactement. On vient de te piquer sous le son de l'avion et que tu viens quand même alors que tu es crevée. Et ça, je trouve ça super sympa, ça me fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que tu as été faire en Algérie en fait? Parce que c'est un parallèle avec la manière dont je te mets en avant. Eh ben, j'ai fait une récolte de vêtements pour orphelins. Oui. Pendant 3 semaines, j'avais mis un statut sur Facebook en disant les amis, vous avez des vêtements pour enfants de 0 à 10 ans ou 12 ans, pas de souci. Je fais une récolte. Oui. Et du coup, j'ai amené une partie avec moi pour l'orphelinat. Oui. J'ai pris un sac de au moins 10 kilos. Oui. Du coup, il y a une partie qui est partie à l'orphelinat et une partie que j'ai donnée à un gars qui a un projet pour les bidonvilles, pour les enfants qui vivent dans un quartier très pauvre. Oui. Donc, du coup, je lui ai donné un sac aussi avec des vêtements pour qu'il puisse distribuer ça là-bas. Oui. Et puis aussi faire des rencontres humanitaires, dont lui. Oui. On va sûrement bosser ensemble sur une activité humanitaire. Il a un projet pour créer une espèce de grosse tente et ramener des personnages publics, algériennes ou même de l'étranger, pour parler de leur expérience, justement pour donner de l'espoir et des rêves à ces enfants issus de la pauvreté, parce que la plupart deviennent des criminels ou ils ne prennent pas le bon chemin, du coup voilà. C'est pour les influencer à être des bonnes personnes et à faire des belles choses quand ils grandiront. Et ici, on se retrouve pour la thématique de la femme. Et pour toi, qu'est-ce qu'être une femme? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente dans ta symbolique à toi? Être une femme, c'est quoi? C'est une bonne question. Être une femme, c'est un être parfois très sensible,
C'est un peu compliqué, mais très charmant. Oui. Une femme, c'est la base, je pense, de tout ce qu'il y a autour de nous. Car un homme ne devient pas un homme sans être sorti de du ventre de sa mère. Oui. Donc, on est vraiment la base de l'éducation, de tout ce qui nous entoure. Et est-ce que, parce que quand tu expliques qu'on est la base, est-ce que tu trouves qu'on rend, si on veut, assez, on rationalise assez le fait qu'on soit la base? Est-ce que tu trouves que dans la société ou dans le quotidien, tu trouves qu'on retrouve le côté que nous sommes, si on veut, la base? Comme ça et comme ça. Oui. Je trouve que d'un côté, on exige beaucoup de nous en tant que femme. Et de l'autre côté, une femme, c'est genre, c'est trop fragile, c'est trop sensible, il faut la mettre de côté, elle n'est pas capable de, elle est, voilà. Donc on est entre deux. Dans certaines cultures, la femme, voilà, elle est mise sur un piédestal, voilà, elle peut être ce qu'elle veut être. Et de l'autre côté, on veut trop la protéger et trop la mettre dans une case qui parfois, je trouve, ça se fait pas. Parce que je pense que si on en tire les talents, les capacités de cette femme, ben, cette femme peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et quand tu parles de culture, dans certaines cultures et dans d'autres, etc., toi qui es un peu à la croisée des deux mondes, si on veut, puisque tu es d'origine algérienne, marocaine, tu parles couramment arabe, tu vis en Belgique, tu parles français, tu parles néerlandais, et comment tu arrives avec toutes ces identités qui te forment toi-même et qui t'habitent et avec lesquelles tu as évolué, comment tu arrives à concilier le côté, l'image de la femme maghrébine, l'image de la femme européenne, parce qu'en soi tu as une éducation, mais en même temps tu ne vis pas en Algérie ni au Maroc, donc comment tu parviens à mixer Je pense que la base des bases est l'éducation, ce que mes parents m'ont appris. Moi, ma mère, elle m'a toujours mis dans des écoles catholiques, alors que je suis musulmane, de confession musulmane. Mais ma mère, pour elle, les écoles catholiques sont des bonnes écoles parce qu'il y a une certaine lignée, donc c'est très strict, c'est très sévère. Donc, du coup, je vais être plus disciplinée, etc. Et voilà, mais elle m'a toujours appris le respect des autres. Donc j'allais à l'église avec l'école, quand ils se levaient, je me levais, quand ils s'assied, je m'assieds. Par contre, je n'allais pas chez le prêtre pour prendre le style. Voilà. Donc je pense vraiment que c'est l'éducation qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et quelle femme es-tu aujourd'hui? Par exemple, comment tu te dis par rapport à ma mère et sa génération et moi, quelle progression ou qu'est-ce que tu as pris d'elle et que tu trouves que c'est encore important de revendiquer? Qu'est-ce que tu trouves que par rapport à elle, tu aimerais changer, tu aimerais modifier parce que c'est plus de ce temps-là ou que les choses ont changé et que du coup tu aimerais aussi mettre ta patte, quoi. Tu me donnes tu me donnes un peu le temps pour réfléchir. Mais écoute, déjà c'est pas la même époque, hein. La jeunesse de ma mère ou de mes parents et ma jeunesse c'est complètement différent. Mes parents ils ont grandi au Maghreb, moi j'ai grandi ici. Moi j'ai été entourée de plusieurs cultures différentes. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec mon ami d'origine espagnole, l'autre italien, l'autre portugais, l'autre maghrébine, l'autre africaine. Voilà quoi, c'est pas la même chose. Et mes parents sont venus très jeunes aussi. Ils sont venus très jeunes, ils ont connu la misère. Moi je l'ai pas vraiment connue, je veux dire, voilà, j'ai toujours vécu dans une maison, je veux dire, voilà quoi. Peut-être la mentalité est différente parce que moi,
et d'autres personnes de ma génération, on est beaucoup plus fonceurs. Donc si on veut quelque chose, on a peur de rien en fait. On va foncer là-dessus. Par contre, mes parents, ils ont beaucoup plus tendance d'être dans comment on dit ça, dans la retenue. Dans la retenue de j'ose pas, j'ose. Voilà. Un peu tâté. Voilà, ils ont besoin de stabilité dans leur vie par rapport à ce qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. Moi, pas. Moi, je peux foncer, par toutes les manières, si je veux un truc, j'y vais. Et une autre question, puisque c'est fonceuse, etc. Toi, maintenant, tu as un âge, tu as 27 ans et tu te dis qu'est-ce que tu aimerais bien par la suite, à 35 ans, 40 ans, te permettre d'évoluer en tant que femme et transmettre aussi, par exemple, à tes nièces, à tes cousines, à tes filles, etc. Quel message ou qu'est-ce qui serait important pour toi à transmettre? Parce que toi-même, par le milieu associatif, tu récoltes des vêtements pour les enfants. Par exemple, ici, tu as mis en avant ton contact qui, lui aussi, veut mettre en place des discussions avec des personnes pour montrer une autre possibilité à des enfants défavorisés. Donc, toi qui es une femme qui a la possibilité d'être visible et d'être entendue, qu'est-ce que tu aimerais bien véhiculer Ce que j'ai souvent remarqué, c'est que beaucoup de jeunes femmes, se sentent dépendantes d'un homme. Donc elles sont capables de sacrifier ce qu'elles veulent faire pour quelqu'un. Et le message que j'ai envie de transmettre, et ça c'est bêtement avec ma nièce qui a 11 ans, quand elle me raconte oui, le garçon dans ma classe il a dit je t'aime à ma copine, il m'a dit je t'aime, il est amoureux de moi, bon, des trucs comme ça. Déjà je lui dis écoute chérie, c'est pas celui-là qui va faire qu'à la fin du mois tu as un salaire. Se cache. Voilà. Commence par toi. Commence par toi. Si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Fonce. Connecte-toi avec d'autres personnes qui peuvent t'aider à t'élever. Mais ne dépends pas d'un homme. Ne sacrifie pas tes rêves d'enfant pour un homme. Ça a l'air féministe ce que je dis. Mais je dis ça par rapport aux expériences qui m'entourent, dans mon entourage en fait. Beaucoup de femmes ont sacrifié leur rêve d'enfant pour quelqu'un qui à la fin, ça s'est terminé, ça ne s'est pas fait. Et puis elles sont là, ah ouais je regrette, j'aurais dû quand même continuer mes rêves, mes envies. Et je pense que si on se concentre sur soi, on s'aime et on fait ce qu'on a envie de faire, la bonne personne viendra se joindre à vous. C'est plutôt beau ce que tu dis, franchement, c'est super. C'est très lumineux et très sain aussi, et très réfléchi et posé. Et j'ai aussi une question, l'avant-dernière question, c'est si tu étais ministre des droits des femmes, que mettrais-tu en place? Parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre que dans un gouvernement, il y ait un ministre, si on veut, de la voix des femmes. Est-ce qu'il y a des ministres de la voix des hommes? Non. Mais pourtant, dans des gouvernements, il y a ça mis en place. Et je trouve que rien que le fait que ça existe, ça remet déjà comme si c'était un côté un peu discriminant d'être une femme, que du coup il fallait un c'est comme la gay pride, mais il n'y a pas la hétéro pride. C'est ridicule. Donc du coup, si tu étais ministre des droits des femmes, puisque c'est ce qu'on nous propose, qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que je mettrais en place? C'est une bonne question, mais dans quel pays? Par exemple, comme tu es entre les deux, si tu étais en Algérie, qu'est-ce que tu mettrais en place? Déjà, je commencerais par offrir un centre de loisirs pour jeunes filles, parce que j'en ai pas entendu parler ni vu. Parce que là, il y a une tendance en Algérie, c'est qu'elles veulent tout être mannequin et tout être comédienne, mais sans faire d'efforts. Donc, je suis belle, j'ai une belle gueule, ok c'est bon, tu peux être mannequin, tu peux être comédienne. Alors que moi, depuis mes 13 ans, j'ai toujours bossé.
pour arriver à ce que je suis maintenant. Oui. Donc déjà ça. Donc, pour dire même à ces femmes, malgré que vous êtes belles et que vous êtes mignonnes, mais bon, il faut bosser. Ouais. Il faut bosser. Et aussi, si j'étais en Algérie, ben oui, si tu ouvres un centre de loisirs, d'activités de danse, de zumba, de peinture, juste une petite bibliothèque avec tout ce qu'il faut, ça leur permettrait de ne pas être déjà matérialiste. Parce que là, encore une fois, on essaie de dépendre d'un homme, de nourrir son cerveau. Oui. Voilà, et puis les contacts sociaux, je veux dire, voilà, connaître l'autre, et parce que chaque femme est différente. Chaque femme, elle a sa propre sensibilité, ses propres envies, voilà, on est toutes différentes. Ça, oui. C'est aussi un peu le slogan avec le concept United Colors of Women, c'est le fait qu'on c'est pluriel. Tu peux ramener une autre brunette comme moi, on va dire avec les mêmes formes, mais on sera différentes. Voilà. Et je peux apprendre d'elle comme elle peut apprendre de moi. Oui. Donc oui, si j'étais ministre, ouais, je ferais plusieurs centres de loisirs comme ça où elles peuvent se connecter. Un brunch le dimanche soir, voilà. Ouais. Un lieu de rencontre et d'échange et de partage de connaissances ou de... Parce que beaucoup de femmes en Algérie se retrouvent le vendredi soir devant leur série turque favorite, où ça parle que de problèmes d'amour, problèmes d'argent, problèmes de ci, problèmes de ça. Mais pour moi, ça ne nourrit pas. Oui, c'est chouette d'avoir une série, mais. Se divertir de temps en temps. Mais de se nourrir que de ça, c'est. Voilà. Ou celle-là, elle a fait ça, et le commérage surtout. Ouais. Les gens. Ouais. Mais voilà, c'est très. Sport, commérage, c'est un sport. Pas pour moi. Ça alimente beaucoup la parole, mais ça remplit pas vraiment le débat. Ça alimente d'énergie négative. Voilà. Pas positive. Et oui, c'est vrai, le commérage, c'est possible. Ça fatigue beaucoup. Sur du long terme, ça fatigue énormément. Et ça ne fait pas avancer, comme on dit très belle, ça ne fait pas avancer le chemin. Exactement. On reste dans un cercle vicieux et on tourne et voilà. Et si tu étais en Belgique, ministre des droits des femmes, qu'est-ce qu'on pourrait changer ici? Il y a tellement d'associations, il y a tellement de choses. Parce qu'on se dit en Europe, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Puisque l'Europe, c'est un peu le continent du féminisme, elles se sont déjà, si on veut, levées pour en faire entendre leur voix. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Si on veut, qu'est-ce que... Franchement... T'es pas inspirée? Non, du tout. Non, du tout. Moi et la politique, déjà, ça fait deux. Mais voilà quoi. Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Je vais être franche avec toi. Et comme dernière question avant que je te laisse la minute carte blanche, ce serait, tu trouves normal que dans un entretien d'embauche, si tu es une femme, on te demande si tu comptes avoir un enfant? Tu trouves que dans un entretien lambda, pour n'importe quel poste, l'employeur ou l'intervieweur demande: est-ce que vous comptez avoir des enfants? Non, pour moi, il n'a pas le droit de demander ceci parce que je veux dire, la femme qui donne naissance, c'est normal. Je veux dire, on a été créé un peu pour ça. Je veux dire, voilà, on a une matrice qui fait que on peut porter un enfant, mais il n'a pas... Enfin, ça n'a rien à voir avec le cadre professionnel. J'avais une collègue qui venait de rentrer au travail et je sentais qu'elle voulait avoir un deuxième enfant, mais elle me dit: non, mais je viens de rentrer. Je dis: écoute-moi, le travail c'est le travail, tu as des droits aussi. Je veux dire, si maintenant tu désires avoir un deuxième enfant, à toi le choix. Je veux dire, c'est ta vie privée, c'est ton corps, t'en fais ce que tu veux. Oui. Je veux dire, l'employeur n'a pas à te demander ceci ou à dire: oh, non. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais peut-être que l'employeur se dit: bah oui, mais il faut que je le demande, puisque au niveau argent, c'est quelqu'un que je vais devoir payer alors qu'elle n'est pas là, que je vais devoir remplacer alors qu'elle n'est pas là, et moi ça me met dans une situation délicate et inconfortable, donc je vais peut-être
même si elle a les compétences, peut-être la mettre de côté plutôt que la garder parce qu'elle a répondu à cette question. Oui, oui, je compte bientôt avoir un enfant. Je sais pas. Pour moi, il n'a pas posé cette question. S'il l'apprend, c'est pour ses capacités, pour ce qu'elle a étudié, pas pour si elle va avoir un enfant ou pas, ou si elle est célibataire ou pas, je sais pas. Je veux dire, maintenant, si j'étais un homme et il me demande ça, je peux aussi demander ça à un homme. Ouais, je veux dire, il y a des hommes qui désirent aussi avoir des enfants. Ouais, si. Et si par exemple il a une femme qui a une grossesse difficile et qui doit toujours être auprès d'elle, là aussi il va prendre congé. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ton raisonnement, pour moi, je le partage, mais c'était aussi pour avoir aussi cet angle de vue. Et je suis super contente de cette interview parce que c'est fluide et c'est comme à la maison, quoi. Et là, je vais terminer avec la minute carte blanche. Je vais te laisser un peu parler de ce que tu veux qu'on retienne de cette interview, des projets peut-être que tu as en tête, que tu vas mettre en place et que tu aimerais peut-être bien qu'ils soient mis en lumière. Tout ce que tu veux, tu as une minute et moi je vais te laisser. Ok, merci Marianne. De rien. Tu coupes au montage. Ça tourne toujours? Ça tourne toujours. Je pensais que ça avait coupé à un moment donné. Carte blanche, Farah. Farah Winfrey, je t'écoute. Alors déjà pour la journée internationale de la femme, je vous souhaite toutes une joyeuse fête, vraiment remplie d'amour et de partage. N'ayez pas honte d'être une femme, j'ai envie de dire. Soyez vous-même, montrez quelle est votre valeur et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. C'est ce que je me dis toujours, que si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quoique, même si vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas fait des grandes études, vous voulez faire un truc, il y a toujours moyen de le faire. Faites-le. Je veux dire, derrière chaque problème, il y a une solution. Et n'hésitez pas à être épanoui dans votre vie. Merci Farah. Et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette interview et à la prochaine.